1527, sur ordre de François Ier, fut édifié l'îlot du château d'Ypres, point stratégique censé protéger la cité phocéenne, idéalement située entre l'archipel du Frioul, Comègue du Lot-Ratonneau. Il protégeait Marseille des invasions barbaresques et des contrebandiers munis de pièces d'artillerie, rendues célèbres par le roman d'Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo, servant essentiellement de prison fut des siècles. Des prisonniers célèbres y furent incarcérés, tel Mirabeau, sur ordre de son père, pour ses penchants libertins. Au rez-de-chaussée on trouvait 9 cellules où les prisonniers qui étaient entassés dans des conditions de promiscuité et d'hygiène déplorables. On ne donnait pas plus de 9 mois d'espérance de vie. Moyennant finance, les prisonniers pouvaient séjourner au premier étage dans des pistoles du nom de la monnaie qui servait à y séjourner. Toutes ces pistoles étaient munies de cheminées. Au fil des siècles, le corps du général Kléber, assassiné en Égypte en 1800, il fut transporté. Il laissait un journal clandestinement jusqu'en 1814. Puis, c'est la femme du général Bertrand qui fut interceptée par les royalistes pour rejoindre Napoléon lors de l'exil des 100 jours. Le commandant Chapeau, commandant du Grand Saint-Antoine, était tenu responsable de la peste de 1720 à Marseille. Il lisa le journal pendant une longue période. Lors de la 3e Révolution française, Auguste Blanqui séjourna. On retrouva également, après l'arrêt des provocations de l'édit de Nantes, 3500 protestants qui furent emprisonnés. Ils finirent dans les galères jusqu'à ce que mort s'ensuive. De nombreuses séries télévisées y furent tournées, relatant le roman d'Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo. En 1928, il figura au nom des monuments historiques. En 1933, on y installa un restaurant dans les cellules du rez-de-chaussée et une buvette. Aujourd'hui, depuis 1880, il est reconnu un lieu touristique en Provence. Aujourd'hui, ce sont des navettes maritimes qui amènent les touristes depuis le Vieux-Port jusque sur le site. Incontestablement, c'est Alexandre Dumas qui rendit célèbre l'îlot du château d'Ypres.